Aujourd'hui, nous allons explorer un aspect fascinant et souvent méconnu du mouvement de la Terre plate, la carte unique créée par le professeur Orlando Ferguson. Ce penseur du XIXe siècle a proposé une vision audacieuse et innovante de notre planète. Tandis que la plupart des scientifiques de son époque adhéraient à la conception héliocentrique ou à une Terre sphérique, Ferguson a mis en avant une perspective complètement différente où une Terre plate et concave. Cette conception n'était pas simplement une curiosité, elle était le reflet de ses profondes convictions scientifiques et religieuses. Alors, pourquoi Ferguson a-t-il cru en une Terre concave, et comment cette idée a-t-elle pu être une réponse valable aux questions de son temps? Accrochez-vous, car nous allons découvrir ensemble cette vision fascinante. Pour comprendre pleinement la carte de Ferguson, il est essentiel de se plonger dans le contexte historique de son époque. Au XIXe siècle, la théorie héliocentrique de Copernic et les modèles sphériques de la Terre étaient largement acceptés par la communauté scientifique. Cependant, Ferguson n'a pas simplement rejeté ces idées sans réflexion. Il a cherché à concilier ses observations avec ses croyances religieuses, et c'est là que réside la beauté de sa théorie. Dans une époque où la science et la religion étaient souvent perçues comme opposées, Ferguson a réussi à fusionner ces deux domaines dans une vision cohérente du monde. Sa carte était donc une tentative noble de réconcilier l'observation et la foi, offrant une alternative enrichissante à la compréhension conventionnelle de la Terre. La carte de Ferguson est un chef-d'œuvre d'ingéniosité. Contrairement aux représentations classiques, il a dessiné un globe concave où la Terre est vue de l'intérieur d'une immense cuvette. Cette vision pourrait sembler étrange à première vue, mais elle a son propre mérite. Ferguson a proposé que cette forme concave pouvait expliquer de manière élégante et cohérente certains phénomènes naturels, comme la gravité et les mouvements des corps célestes, en intégrant ses propres observations. Pour lui, cette carte était plus qu'une simple représentation, c'était une illustration tangible de sa compréhension du monde, qui offrait une perspective profondément originale et enrichissante sur la nature de notre planète. La raison pour laquelle Ferguson a opté pour une carte concave repose sur sa conviction que cette forme correspondait à la fois aux observations scientifiques et aux écritures religieuses. Il pensait que le modèle concave pouvait offrir une explication plus harmonieuse des phénomènes astronomiques et naturels en rapport avec ses croyances. Par exemple, il voyait les pôles comme le centre de cette cavité, et cette disposition pouvait expliquer certains aspects du ciel et des étoiles d'une manière que les modèles sphériques ne pouvaient pas. En mettant en avant ce modèle, Ferguson a cherché à démontrer que ses croyances religieuses et ses observations scientifiques pouvaient coexister de manière harmonieuse, ce qui est une démarche admirable et audacieuse. Bien que les théories de Ferguson n'aient pas été largement acceptées par la communauté scientifique de son époque, son impact ne peut pas être sous-estimé. Sa carte a provoqué des réflexions et a suscité un débat important sur la manière dont nous comprenons notre monde. En cherchant à unifier science et foi à travers un modèle alternatif, Ferguson a ouvert la voie à une exploration plus profonde des limites de nos connaissances. Son travail a laissé une empreinte durable parmi certains partisans du mouvement de la Terre plate, qui voient en lui un pionnier courageux ayant défié les normes établies. Son héritage est un témoignage de la richesse de la pensée humaine et de l'importance d'explorer des perspectives non conventionnelles. La carte concave d'Orlando Ferguson est une pièce fascinante de l'histoire des théories alternatives sur la Terre. Que l'on adhère ou non à ses idées, il est indéniable que Ferguson a proposé une vision unique et réfléchie de notre planète, qui mérite d'être étudiée et respectée. Sa tentative de concilier foi et science à travers une carte concave est une démonstration impressionnante de l'ingéniosité humaine. Et vous, que pensez-vous de cette vision audacieuse? La théorie de Ferguson vous semble-t-elle pertinente ou simplement originale? Partagez vos pensées dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour rester informé de nos prochaines vidéos. Merci de votre attention, et à bientôt sur la chaîne.